Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici dimanche soir pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous, que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. On va procéder à la purification des énergies avec mon bol tibétain. Donc installez-vous confortablement, allongez-vous, mettez un coussin, mettez un oreiller sous votre tête, sous vos pieds. C'est parti, allez. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance, quelles sont les énergies, l'archange ou l'ange qui est parmi nous. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci. Ah, bah voilà, il y a une carte qui a sauté. Elles veulent parler. C'est l'ange du rayonnement. Extériorisation et vibration. Magnifique ange. Magnifique vibration avec cet ange du rayonnement. Vous êtes quelqu'un qui rayonnait, qui avait une lumière, une aura. Il y a vraiment quelque chose qui va vous amener de la lumière. Vous êtes rayonnante ou rayonnant en tous les cas, hein, avec l'ange du rayonnement. C'est vraiment une belle énergie de lumière qu'on a aujourd'hui. Allez, on va regarder. Je vais mettre l'ange du rayonnement ici. Voilà, je pense que vous le voyez. Oui. Allez, c'est parti. J'ai le petit napperon là. Voilà. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. S'il vous plaît, tous les anges, les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, mes anges, merci de me passer des messages précis qui correspondent à mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle tombe d'elle-même, mais bon, elles veulent pas tomber. Alors, excusez-moi, je me rassois correctement, voilà. Et je vais me concentrer. Je bois une gorgée de jus de pomme.
Alors, je voulais vous montrer mon tableau, hein, le cœur. Alors, c'est marrant parce que c'est l'ange du rayonnement. J'ai sorti mon cœur que j'ai peint il y a quelques jours. Justement, le cœur qui rayonne d'amour, hein, le cœur sacré. Voilà, il y a une belle énergie, un beau rayonnement. Et là, on a l'ange du rayonnement. Bon, je vais baisser le téléphone pour que vous voyez bien les cartes que je vais tirer. Alors, est-ce qu'on voit bien mon ange? On voit maman Marie, on voit tout le monde. Donc, c'est super. Allez, je vais prendre celle-ci. Lâcher prise avec l'obscurité. Carte 26. Lâcher prise avec l'obscurité. Moi, je ressens vraiment un rayonnement. Regardez comment vous êtes entouré d'une bulle de protection. Vous êtes connecté à la source, à la lumière de la source. Vous rayonnez, vous dégagez un rayonnement d'énergie et de lumière. Et on vous dit lâcher prise par rapport à l'obscurité. Par rapport au côté sombre qui est autour de vous. Il y a certainement des gens qui... qui sont dans l'obscurité, qui sont autour de vous. On vous dit de lâcher prise, de ne pas écouter ces personnes certainement négatives autour de vous parce que peut-être de la jalousie, peut-être que vous rayonnez tellement que forcément le côté sombre est appelé à essayer de vous tirer vers le bas, hein, le bas astral. Donc rayonnez, continuez à être dans le rayonnement. De toute façon, on vous dit lâcher prise, vous êtes protégé, vous êtes entouré de lumière. Vous êtes protégé, d'accord? Il y a vraiment une forte connexion et regardez ce rayonnement, décidément. Et regardez, alors là, je ne touche pas le téléphone. Et quand j'ai parlé de rayonnement, regardez la lumière, comment elle s'est baissée et comment elle se remet encore plus forte. C'est pas moi qui touche mon téléphone, hein, ça se fait tout seul. Hein. Incroyable. Bon, des très très belles énergies de lumière et de rayonnement pour cette guidance. Alors, on va voir quels sont les messages du jour. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... tiens, j'aime bien cet oracle, l'oracle du regard. Allez, c'est parti. On va regarder justement quels sont les messages. Alors, attendez, j'essaye de le sortir de la boîte. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Ah bah dis donc, elles veulent parler. Hein. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Hop, je regarde pas. Les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages. Il y a celle-ci qui veut venir, il y en a deux. Des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je vais déjà regarder ces cartes et puis après j'en prendrai d'autres éventuellement. Donc comme vous le savez, ces cartes se lisent dans les deux sens. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit. L'été, carte 68. 68, ça peut être une année de naissance, c'est un signe pour quelqu'un. On parle d'été, de soleil, de rayonnement encore une fois. Autorité, force, ambition, carte 56 avec le lion et l'agneau. Je les tourne toutes et puis ensuite on va regarder quel est le message. Ensuite j'ai la carte 46, l'étude. La naissance, carte 12. Et on a la carte 63, les dettes. Alors, je sens que là, pendant cet été, vous avez une certaine force. C'est comme si vous étiez en train de renaître, de prendre conscience de votre force. Peut-être que vous êtes un agneau, vous êtes quelqu'un de très doux, de très tendre, mais au fond de vous, vous avez un lion, vous avez une force intérieure, une ambition. Je ressens que vous êtes quelqu'un aussi peut-être du signe du lion. Hein. Le signe du lion, c'est aussi le rayonnement. C'est quelqu'un qui aime se mettre en avant, qui rayonne, qui a un charisme. Vous êtes quelqu'un de doux,
de gentil, de tendre, mais avec une force de caractère, une ambition, un certain charisme et autorité. Peut-être que vous êtes en train d'étudier quelque chose de plus près, hein. Vous avez mis vos lunettes pour voir de plus près ce qui se passe. Vous êtes en train d'étudier quelque chose. Vous avez repris des études, vous allez peut-être faire un stage, une formation. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui donnait des formations, hein. Des formations sur n'importe quel sujet, n'importe quel... Ouais. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait une certaine sagesse, une grande connaissance. Vous avez peut-être fait beaucoup d'études aussi. Moi, je sens là que vous êtes en pleine renaissance. Une naissance, une renaissance. Une naissance, ça peut être aussi, vous allez avoir un bébé, vous allez peut-être apprendre une naissance. Mais moi, je ressens plutôt quelqu'un qui est en train de... comment dire, de renaître. Alors, on a la croix, on a la foi. Peut-être quelqu'un qui est en train de renaître grâce à sa foi. Quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Je ressens que ses yeux ont pleuré. Je sens que vous y voyez plus clair. Vous avez peut-être, comment dire, je ressens qu'il y a une coquille qui est en train de se casser, une renaissance comme un petit poussin qui sort, une plante, une graine qui a été plantée et puis qui est enfin en train de pousser. Vous avez certainement enfin, comment dire, vous avez planté une graine, vous avez eu un projet, vous avez commencé quelque chose qui est en train de grandir, de pousser. Il y a vraiment une notion de progression, d'élévation. Je dirais spirituelle avec cette croix, de foi. Vous avez une grande foi qui a sans cesse grandi. Je dirais que votre foi est en train de grandir. Une renaissance. Alors, je vois que vous avez des dettes, peut-être des dettes karmiques. Peut-être que vous avez des dettes financières. Hein, ça peut arriver. Je sens que vous ressentez les choses. Hein. Je sens que vous avez un certain don depuis tout petit. Vous êtes né avec ce don. Vous êtes né avec quelque chose de karmique que vous devez comprendre, soigner. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion de réincarnation et de dette karmique. Alors, on va regarder. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Attendez, comment je la prends celle-ci? Comme ça. Celle-ci, elle s'est mise comme ça, je vais la prendre comme ça. Alors, argent, abondance. Alors, vous voyez, peut-être que vous aviez des dettes, peut-être que vous aviez des crédits, vous aviez vous deviez de l'argent, peut-être que vous aviez des soucis financiers, mais là, regardez, il y a l'argent et l'abondance qui arrivent. Peut-être que vous avez mis des économies de côté et que vous allez enfin peut-être casser, comme si vous aviez pris un cochon, une tirelire, vous allez casser cette tirelire pour... prendre les dernières économies par rapport à vos dettes. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Par contre, moi, ça me parle vraiment. Carte 35, peut-être que vous avez 35 ans. Il y a l'abondance qui arrive pour vous. Hein, d'accord? Donc, ne vous souciez pas parce que grâce à votre force et votre ambition, vous avez l'abondance. J'ai la carte 7, hein, donc la sagesse. Vous voyez, moi, je sens que vous avez acquis une certaine sagesse. On a le grand-père. Vous avez peut-être aussi un grand-père qui veille sur vous, peut-être de l'autre côté du voile. Et je sens qu'il y a un grand homme, on me dit, un grand homme qui veille sur vous. D'accord? Si vous êtes un homme, vous êtes peut-être grand-père déjà, hein, ça peut arriver. Mais par contre, il y a une sagesse. Moi, je ressens qu'il y a un homme là, peut-être plus âgé que vous, avec une certaine sagesse, avec du charisme.
une grande connaissance, quelqu'un d'assez intelligent, éduqué. Il y a une femme âgée. Bah, décidément, ça me parle de personnes âgées, là. Hein. La carte 6, c'est un couple. Hein. Peut-être c'est un couple d'un certain âge. Peut-être que c'est vos grands-parents ou vos parents qui vont vous amener de l'argent. En tous les cas, là, j'ai la carte 64. L'intuition, la clairvoyance. Et vous voyez, je vous parlais de naissance. Vous êtes né avec ce don. Vous êtes né avec... Regardez, c'est incroyable. Vous avez l'œil ici, vous avez l'œil là, troisième œil. Regardez, c'est vraiment... Vous êtes né avec ce don de clairvoyance, d'intuition. Hein. Vous avez un don dans les mains. Vous avez quelque chose en vous. Peut-être de famille, hein, parce que je vois les grands-parents. Peut-être c'est vos grands-parents qui vous ont transmis ce don. Et on vous dit que... c'est aussi des messages médiumniques hein, qui me viennent. Qu'il est temps d'exercer votre don pour avoir l'abondance. C'est donner de votre don, donner aux autres pour pouvoir enfin vivre. Vous voyez, j'ai l'impression que peut-être que vous avez fait des études, vous êtes ambitieux, vous avez une force de caractère, vous avez un charisme, mais je sens que vous avez eu des dettes karmiques, c'est-à-dire que je ressens que peut-être que ça n'avançait pas comme vous vouliez parce que vous n'acceptiez pas votre don et du coup vous aviez eu des blocages financiers. D'accord ? Alors, le couple de personnes, grand-père, grand-mère, femme âgée et sagesse, etc., ça peut être aussi vous dire que vous êtes peut-être en couple, peut-être que votre couple, c'est pour vous dire ne pas vous inquiéter, vous allez vieillir ensemble. Ça peut dire aussi pour moi que si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous allez, comment dire, vieillir ensemble. D'accord? Parce que là, on a la notion de couple âgé. Alors... Bon, celle-ci, elle est tombée comme ça, je la mets comme ça, et voilà. Ces deux-là sont tombés à l'endroit, donc je les mets à l'endroit tout de suite, ça sert à rien. Alors, je vois la carte de la visite. Un cheval blanc qui arrive sur le chemin, une visite, un passage, il y a quelqu'un qui va vous rendre visite. Couleur blanc, c'est la pureté, c'est la paix. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient dans une belle énergie, vous rendre visite. La carte 26, ça peut être son âge, ça peut être un signe. Ça peut être le 26, puisqu'aujourd'hui, je ne vous dis pas de bêtises, on est le 23. Donc ça peut être dans 3 jours, ça peut être le 26 septembre, ça peut être le mois prochain. Si vous regardez cette vidéo en décalage, ça peut être dans... Vous savez, ils sont intemporels mes vidéos. Donc si vous la regardez, je ne sais pas, n'importe quel mois, bah, ça peut être une date, ça peut être voilà, une notion de temps. Ça peut être dans 26 jours, mais je sens que c'est assez rapide. Et je vois que cette personne qui vous rend visite arrive avec un cadeau et une surprise. Pour vous, cette visite, ça sera une surprise. Ce sera même un cadeau pour vous. Et donc, par rapport à cette visite et ce cadeau, je vois des explications et une réconciliation. Donc, c'est la carte 33. C'est Jésus, hein, 33. Donc, c'est le divin qui vous l'envoie pour une réconciliation, une explication. Peut-être qu'avec cette personne, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui n'avaient pas été dites, qui n'avaient pas été exprimées. Et vous étiez dans le trouble total, une incompréhension, peut-être par rapport à un départ, une rupture. Je sens que cette personne, ça va être une grande surprise quand elle va arriver pour s'expliquer, pour se réconcilier. En tous les cas, il y a une lumière, il y a un rayonnement, regardez. C'est vraiment incroyable l'énergie. Hein. Il y a l'ange du rayonnement et je sens que là, il y a un rayonnement qui va se produire par rapport à votre fusion. C'est comme si on me dit que c'est la fusion de vos deux cœurs, de vos deux âmes qui va rayonner tellement autour de vous. Parce que c'est comme si c'était... vous étiez deux énergies
qui étaient faites pour être ensemble, qui étaient séparées. Je dirais chacun de votre côté, vous étiez pas totalement heureux, pas totalement en pleine énergie, en plein rayonnement, excusez-moi. Et de vous retrouver, vous allez enfin briller et rayonner totalement. J'espère que je vous explique, hein, parce que là c'est en médiumnité, c'est une canalisation. J'espère que mes mots vous parlent et que vous comprenez bien ce que j'essaye de vous dire. En tous les cas, il y a vraiment une notion de lumière, de clarté, de surprise. Et on vous dit de lâcher prise, hein. On n'arrête pas de vous le dire là. Vous allez y voir plus clair. En tous les cas, il y aura une explication. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ça fait combien de temps? 20 minutes. Je surveille le temps, mes petites étoiles, parce que je vous explique pourquoi. J'ai remarqué là dans mes dernières vidéos, alors je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais en effet, il y a des pubs sans arrêt. Alors, ça vous agace? Moi aussi, j'ai écrit à YouTube, j'ai demandé, j'ai pas eu de réponse. Bon, bref. Ils ont fait un peu comme qu'à leur tête, hein. Bien sûr, je demande toujours que les vidéos soient en début de vidéo et que ça embête pas en plein milieu de la guidance. Parce que je comprends que ça agace, ça coupe, c'est gênant. J'y suis pour rien. Alors, pardonnez-moi, mais même si c'est pas moi, voilà, c'est pour ça, là, je vous dis ça parce que j'ai remarqué qu'à partir que mes vidéos faisaient 1 heure de temps, plus d'1 heure, ça faisait ça. Donc là, je vais essayer de m'efforcer de faire une vidéo de moins d'1 heure pour voir si ça fait la même chose. Et je pense que ça ne fera pas la même chose et j'espère. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant pour vous passer? Je vais continuer avec quoi? Mes guides, dites-moi, qu'est-ce que je dois prendre? On me dit quoi? On me dit de prendre mon oracle, l'étoile du soleil. Pour voir un petit peu plus. Bon, bah, l'étoile du soleil, c'est encore du rayonnement, c'est encore de la lumière, hein, décidément. On est dans le rayonnement de soi. De laisser sortir la lumière qui est en vous, d'accepter la lumière qui est en vous. C'est un peu ça, hein. Vous êtes né avec une lumière et on vous demande de l'accepter, d'accepter votre don et d'être pleinement vous. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oups là, pour mes petites étoiles. J'ai une femme qui pense à vous, ou vous êtes la femme qui pense à quelqu'un. Alors, il y a trop de cartes là qui sont tombées. Donc celle-ci, je ne les prends pas, mais celle qui était toute seule, je la prends. Allez, c'est parti. Oups, elles veulent parler, hein. Donc cette femme qui pense... part en voyage, part en week-end, a envie de nouveau départ, envie de partir en week-end, en vacances. Et peut-être en vacances, peut-être qu'elle pense parce qu'elle est en vacances. Et que cette femme, je voyais l'ambition tout à l'heure avec le lion. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est mis à fond dans le travail. Vous êtes mis à fond dans le travail pour ne pas trop penser à cet homme ou à cette femme, hein. Mais là, je sens que vous pensez plus parce que vous êtes en vacances. Donc, ça remue plus dans votre tête, hein. Alors, c'est parti, s'il vous plaît. Les anges, tous les êtres de lumière. S'il vous plaît. Mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Les anges, tous les êtres de lumière. Merci de me passer des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, je vais aller les chercher, sinon on va passer 1 heure à battre les cartes. Il me reste encore des oracles, hein, l'étoile du soleil, si quelqu'un en veut. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je lui répondrai. Alors, ça me parle de liens d'âme, de flammes jumelles, de liens sacrés, de flammes divines.
voyez, je vois qu'il va y avoir, et c'est ce que je vous disais avec l'autre carte, un rayonnement. Il va y avoir, regardez, des retrouvailles, des réconciliations. Vous allez enfin pouvoir vous compléter, vous réunir. Magnifique. Alors, peut-être que vous allez partir en escapade, en voyage tous les deux aussi. Hein. Besoin de se retrouver, suite à cette explication et cette réconciliation, besoin de se retrouver tous les deux. Hein. Je tiens à dire que c'est général. Hein. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et ça, c'est important. Parce que si vous tombez par hasard et que c'est la première vidéo que vous regardez de moi, soyez les bienvenus déjà. Mais c'est encore plus parlant parce que ça veut dire que l'univers vous a guidé jusqu'à moi et que vous avez des messages à entendre. D'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Bon, je vais aller les chercher, je vais les poser et puis après, on va les retourner et interpréter le message. Ah, j'ai quelqu'un qui est en pleine libération, qui passe à l'action, qui va enfin franchir le pas, faire le grand saut vers vous. Cette personne, je sens qu'elle avait peur de franchir cet obstacle, ce grand vide. Alors oui, ça peut faire peur, hein, vous voyez, de sauter dans le vide, d'essayer de rattraper quelqu'un ou d'aller de l'autre côté de la rive. J'imagine que cette personne, avant de sauter à travers le vide pour rattraper l'autre partie de rocher, là, hein, bah, on y pense à 2-3 fois avant. Hein. Mais là, j'ai quelqu'un qui, malgré ses peurs, malgré ses doutes, va enfin se débloquer et va passer à l'action. D'accord ? Parce qu'on me dit que c'est plus fort que lui. Il a essayé de s'empêcher, il a essayé de se retenir, mais c'est son chemin de vie, c'est sa destinée. Il y a une élévation, une progression, et c'est son chemin. Donc quand c'est son chemin, on n'arrive pas à aller contre ça. Hein. Il y a une élévation spirituelle. Moi, je sens que de vos côtés, vous avez une élévation spirituelle, que votre autre aussi a beaucoup compris dû à cette séparation, a vraiment eu un éveil et une élévation spirituelle. Cette personne a envie vraiment d'être sur le bon chemin. Elle a plus envie de se tromper. Et là, j'ai la carte 78 et c'est les retrouvailles, la joie et le bonheur. Donc c'est bien, ça fait 2 fois hein, que j'ai la carte retrouvailles, explication, réconciliation. Il y a la joie et le bonheur dans ces retrouvailles. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, vraiment. Le couple de personnes âgées, pour moi, c'est vraiment le symbole que vous allez enfin, jusqu'à la fin, être ensemble. C'est aussi le symbole de grand-père ou de grand-mère que vous avez perdu, qui sont de l'autre côté du voile, mais qui veillent sur vous, d'accord ? Donc, très très belle guidance, hein. Il y a des retrouvailles dans l'air avec beaucoup de joie et de bonheur. Quelqu'un qui va enfin se débloquer, se libérer, malgré ses peurs et ses doutes. Et là, j'ai la carte « Demander pardon », la carte 37. Cette personne va vous demander pardon dans les yeux, dans vos bras, va vous regarder et va vous dire pardon. Pardon de t'avoir fait souffrir, pardon de m'être écarté de toi, pardon d'avoir pris mes distances parce que j'avais des peurs, des choses à travailler en moi. Et pour les travailler, ces choses, ces blessures, il fallait que je me replie sur moi-même et que je fasse un travail sur moi-même intérieur. Je m'excuse, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. S'il te plaît, ma chérie, mon chéri, pardonne-moi car je t'aime. Et sans toi, je n'arrive pas à vivre, je n'arrive pas à être pleinement ce que je dois être.
Je n'arrive pas à pleinement rayonner toute l'énergie que j'ai en moi. Ça me vient en canalisation. Hein. Très, très, très belle guidance. Des belles retrouvailles. Quelqu'un qui vous demande pardon. Pardonne-moi, je t'aime. Pardonne-moi, je me suis mal comportée. Et en dos de deck, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une connexion d'âme et c'est des âmes sœurs. Donc cette personne, c'est plus fort que lui ou qu'elle parce que c'est votre âme sœur. Et que même s'il y a des blocages, même s'il y a des gens qui vous empêchent de vous réunir, quand vous êtes destiné par la source, par le divin, quoi qu'il arrive, ces deux personnes, ces deux énergies, ces deux âmes vont se retrouver et vont se réconcilier. Et enfin rayonner l'amour, le grand amour qui est en eux, cette passion amoureuse, cette flamme divine qui se réunit en un, en une, et qui va enfin rayonner très 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 loin jusqu'à l'éternité, dans toutes les sphères, dans toutes les constellations, dans tout l'univers en fait. On verra cette flamme. C'est-à-dire ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver tous les deux, vous allez tellement, votre amour va être tellement brûlant et une telle grande flamme qui se réunit, parce que c'est deux flammes qui se réunissent et ça fait une grande flamme, on va vous voir de très très loin. C'est-à-dire que les êtres de l'autre côté du voile vont vous voir, vont voir cette lumière. De toute façon, c'est votre destinée, la destinée de deux flammes qui sont faites pour se retrouver, pour brûler, pour avoir cette flamme de liberté, cette flamme d'amour, cette flamme qui est une puissance. Le feu, c'est très très puissant, cet amour est très puissant et très fort, et rien ne peut les séparer. Ces deux énergies vont se retrouver. Voilà. Alors, je vais vous passer un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus, merci. Ah bah voilà, il y a une carte qui s'est retournée. Je suis avec vous tous. Alors, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, soyez rassurés parce qu'il est là, il veille sur nous tous les jours. Tous les jours, il est là. Et il sera là jusqu'à la fin du monde. Et même après. Donc, c'est vraiment une très très belle guidance remplie de rayonnement, de belles énergies d'amour puissantes. Je ne sais pas si vous ressentez, mais moi je ressens. Je vais vous passer un message de Maman Marie. Hop. S'il vous plaît. Ah bah dis donc. J'ai à peine pris les cartes qu'elles se sont retournées. Donc je vais prendre ces deux-là. Hein. J'ai pas, vous avez vu. Hein. Action et compassion. Il y a bien quelqu'un qui va passer à l'action et qui va vous demander de la compassion. Il va vous demander pardon, mais d'être dans la compassion. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Elle est déjà sortie cette carte. On vous demande d'arrêter de repousser vos actions. Il y a quelqu'un qui a repoussé peut-être l'action de se débloquer pour venir à vous, mais là, il arrête de repousser ses actions. La compassion, je vois et je ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc, on vous demande d'être dans la compassion et non dans le jugement. On vous demande d'être indulgent ou indulgente par rapport à cette personne qui va passer à l'action. Et pourtant, je vous dis, hein, il a repoussé l'action. Il a repoussé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus repousser parce que c'était plus fort que lui. Je dis lui parce que je suis une femme. Si vous êtes un homme, c'est elle. Hein, d'accord? On vous demande d'être dans la compassion. Marie vous demande d'être dans la compassion et indulgent. Parce que là, en dos de deck, j'ai le foyer.
J'ai l'archange Gabriel hein, sur cette photo, enfin sur cette carte. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Votre maison, votre foyer, votre famille. Cette personne passe à l'action pour revenir dans son foyer, pour revenir fonder un foyer avec vous. Alors, hop. Eh bien, écoutez, je vais vous passer un autre message pour terminer de l'oracle des anges. Et ensuite, on passera sur Vimeo pour avoir des compléments de messages, si ça vous donne envie et si ça vous parle. Bien entendu, c'est pas une obligation, c'est pas à chaque fois. C'est quand vous le ressentez, c'est quand vous êtes poussé à aller voir. Allez, c'est parti. Un message, hop là, des anges. Là, il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Un message des anges pour la personne. Alors, attendez, parce qu'il y a des cartes que j'aurais dû enlever. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, un message des anges pour la petite étoile, pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, hop, et ben il y a deux cartes qui sont tombées, je vais les prendre. J'ai apprécié la vie, récréation, et l'archange Raphaël, essence. Regardez un petit peu ce rayonnement encore de feu, de lumière, de soleil. Et là, regardez, on a les dauphins. La pureté, la communication, la tendresse, les anges, le soleil. Il y a vraiment une notion d'apprécier ce moment de retrouvailles, de lumière et de rayonnement. On a l'archange Raphaël qui est là. Donc on est honoré, je suis honorée de l'avoir ce soir pour cette guidance parce que l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison et des guérisons d'amour et des retrouvailles d'amour et de l'amour. On vous parle d'essence. Cette personne, c'est votre essentiel. Vous êtes une essence, c'est votre moteur. Enfin, comment vous dire ? L'essence du moteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette personne, c'est votre essence. C'est ce qui nourrit votre moteur pour avancer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là, c'est comme si vous étiez en panne sèche, ou lui aussi, hein, l'autre, hein, votre autre, est en panne sèche sans son essence. Il a besoin de remplir son réservoir. Excusez-moi, je suis en canalisation pour avancer. Cette personne a envie d'avancer avec vous côte à côte. Alors, quels sont les messages ? Donc, c'est la carte 10, hein, c'est divin. Hein. Alors, tu entres dans une période de légèreté. Des événements heureux et joyeux frappent à ta porte. Tiens donc, on frappe à votre porte. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on vous rend visite. Accueille-les à bras ouverts. Vis cette période pleinement, sans te poser des questions. Et laisse ta créativité s'exprimer à travers le jeu. On vous demande vraiment de retrouver votre enfant intérieur et d'être spontané, de jouer avec cette personne, d'être dans vraiment le jeu. Comme une création, une récréation, vous savez, quand on était enfant. Alors, la relation. Ne mets pas tant de pression et d'attente sur tes relations. Tu les épuises et accélères leur fin. Privilégie la légèreté, la douceur et l'espièglerie. Encore une fois, on vous parle vraiment de légèreté et de jeu, comme des enfants. Ne pas prendre les choses trop à sérieux et pas mettre la pression, pas que ce soit trop d'attente. Cette personne, quand elle va revenir, il ne faudra pas lui mettre la pression. Hein. Cette personne, elle a besoin de légèreté, elle a besoin de profiter avec vous, de jouer. Dans le spirituel, vous évoluez spirituellement et personnellement avec aisance. Il est indispensable d'avoir l'attitude d'un enfant de 3 ans. Tiens donc, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire avoir un cœur léger, être curieuse ou curieux et dans le jeu. Donc là, vraiment, on appuie sur le sens de laisser jaillir son enfant intérieur. Votre côté spontané, votre pureté d'enfant, comme quand vous étiez enfant. Cette personne voudra vraiment jouer avec vous, va vouloir profiter, va vouloir s'amuser.
mais dans le bon sens du terme, voyez. Le conseil, nous t'encourageons à prendre des pauses, t'amuser et savourer la vie. Prends le temps chaque semaine de faire des choses qui te mettent en joie. De la sorte, tu vas attirer à toi autant plus vite les expériences que tu souhaites vivre. Encore une fois, on vous dit de faire des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui nourrit votre âme. D'accord ? Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'aimez pas faire. Ça, c'est important. Le temps, c'est 9 à 10 semaines. D'accord ? Donc, il y a une notion de temps. Moi, je vous la donne parce que c'est inscrit. Prenez ça avec beaucoup de recul. Hein, d'accord ? Parce qu'au niveau du temps, la notion de temps, comme vous le savez, de l'autre côté du voile, il n'y a pas de temps. Il n'y a aucun temps, il n'y a pas de notion de temps. C'est infini. D'accord ? Alors, la carte 17, donc c'est la carte de l'étoile aussi, avec l'archange Raphaël. Donc, il y a une réussite, hein, il y a un succès. Tous les espoirs sont permis en tous les cas. Hein. Prête attention à tes rêves, aux synchronicités et aux idées qui te viennent spontanément, car je te guide en ce moment. En suivant cette guidance, tu trouveras la paix, l'équilibre et l'harmonie dans ta vie. En physique, il serait une bonne chose d'utiliser des médecines alternatives en complément de la médecine traditionnelle, en particulier celles qui sont en lien avec les plantes. D'autre part, tu trouves un équilibre entre le travail et les loisirs. On vous demande vraiment, encore une fois, de vous amuser, d'avoir des loisirs, de faire des choses qui vous plaisent et qui vous fait faire, ça vous fait faire des pauses, de ne pas être tout le temps la tête dans le guidon dans le travail. Ça, je dois l'entendre aussi. C'est possible pour moi. Relation. Je te recommande de travailler sur ta relation avec tes parents ou les personnes qui t'ont éduqué. Liste tous les points positifs, puis tous les points négatifs. Ensuite, voir le positif se cachant derrière les points négatifs que tu as listés. Pour finir, fais une lettre de pardon envers eux et envers toi. Cela t'aidera dans toutes tes relations actuelles. Spirituellement, respire de l'essence de rose pour ouvrir ton chakra du cœur et pratique la méthode hawaïenne Ho'oponopono pour te reconnecter avec ton essence. Il faut vous reconnecter à votre cœur. Il faut l'ouvrir. Il faut pardonner. Ho'oponopono, c'est... pardonne-moi, je t'aime. Enfin, il y a tout un... Excusez-moi, je ne les ai pas là. Il y a quatre mots. Pardonne-moi, je t'aime, ça, je le sais. Regardez, de toute façon, vous allez trouver. Excusez-moi. Alors, ensuite, le conseil. Je t'encourage à faire un bilan de tous les domaines de ta vie. Quelle partie demande ton attention et à être guérie ? Utilise l'écriture et le soin énergétique pour t'aider. Je serai à tes côtés pour faciliter le travail. Donc, l'archange Raphaël sera à vos côtés, d'accord ? Dans les prochains jours, en ce moment, il est là, avec vous, pour vous aider à guérir de vos blessures. Je vous fais confiance. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent qui connaissent les petits mots-clés de Ho'oponopono. Donc, vous les mettrez sous ma vidéo. Hein. Je vous fais confiance. Pour tout le monde, pour la constellation. Et là, le temps, c'est 2 semaines, d'accord ? Il y a 2 semaines peut-être à attendre, c'est l'énergie qu'il y a dans les 2 semaines. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent, qui le peuvent, bien sûr. En tous les cas, merci pour les nouveaux abonnés parce qu'on est de plus en plus nombreux dans ma constellation. Soyez les bienvenus. Merci à toutes les petites étoiles qui sont là depuis le début, qui nous ont rejoints depuis le 14 juillet 2019. Merci. Merci de votre fidélité, de votre patience aussi, parce que je sais qu'en ce moment, avec les publicités, c'est un peu agaçant. Donc, merci de votre compréhension. Merci pour toutes les personnes qui me font des beaux commentaires de gratitude et qui like. Merci infiniment. Merci pour vos partages, pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci du plus profond de mon âme d'être là, d'être autour de moi et de m'apporter autant d'amour et de lumière tous les jours de ma vie. Merci.
Je vous dis à tout de suite sur Vimeo si vous le désirez. Vous aurez possibilité de louer ou d'acheter la vidéo. Vous cliquez sur le lien qui va être en bas de la vidéo. Vous avez la petite flèche sur l'angle droit de cette vidéo. Tout se déroule. Vous avez tous les références de mes oracles que j'ai utilisés. Vous avez mon adresse mail si vous voulez commander l'oracle étoile du soleil ou si vous voulez une guidance, si vous voulez un bracelet porte-bonheur énergétique unique, puisque en fait je réalise tous les bracelets sont vraiment en connexion médiumnique par rapport à vous. Et il y a un entretien téléphonique. Voilà, merci en tous les cas, c'est important. Je veux vous remercier parce que grâce à vous, je suis vraiment super heureuse dans ma vie. Je vis de ma passion, je vis dans une constellation magique, extraordinaire, remplie d'amour, remplie de lumière. Et merci infiniment. Je vous dis à tout de suite mes petites étoiles ou à très bientôt pour un nouveau partage. Merci.